Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous nous pencherons ce soir sur ces étranges découvertes qui s'enchaînent dans un supermarché de la ville aux Dames, des écrous de vis, des morceaux de métal ou encore des arêtes de poisson dans le pain ou dans le fromage. La coïncidence est plutôt troublante. Michelin a joué les tours s'invite au Conseil général d'Indre-et-Loire. Session extraordinaire aujourd'hui demandée par l'opposition. Syndicats et représentants de la direction se sont exprimés devant les élus départementaux. Et puis le Tour de France s'élance demain depuis la Corse. Le 11 et 12 juillet prochain, les coureurs feront escale à Tours. Les panneaux ont commencé à fleurir pour prévenir d'éventuelles fermetures de route. Les préparatifs du Tour, c'est à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, cet accident tôt ce matin sur l'autoroute A10 dans le Loir-et-Cher à hauteur de la commune de Saint-Lubin en Vergonois. Un homme de 35 ans est décédé. Il s'agit en fait d'un suraccident. D'abord un poids lourd et une voiture auquel s'est rajouté un autre poids lourd et une autre voiture. C'est là que le passager du premier poids lourd qui était descendu de son véhicule a été fauché. Un hélicoptère du SAMU a été dépêché sur place, mais les mauvaises conditions météo ont contraint les équipes de secours à acheminer la victime en ambulance jusqu'au CHU de Tours où elle est décédée. L'accident a engendré également de gros problèmes de circulation sur la 10 dans le sens Paris-Province. Un bouchon de 4 km s'est formé et une déviation a dû être mise en place. Que se passe-t-il dans le supermarché Leclerc de la ville aux Dames? Depuis le 2 avril dernier, plusieurs clients se sont plaints après d'étonnantes découvertes dans les aliments notamment. Il y a eu un morceau de fer de 2 cm dans un nem, une couleuvre au rayon poissonnerie, un écrou dans un fromage et la série noire continuerait. En fin de semaine dernière, c'est une arête de poisson qui a été retrouvée dans une baguette de pain. Brian Bock. Dans cette grande surface de la ville aux Dames, le mystère perdure. Après un morceau de fer retrouvé dans un nem, puis un écrou de vis découvert dans un fromage, cette fois-ci, c'est une arête de poisson qui défraye la chronique. C'est dans ce type de baguette tradition française, panifiée et cuite sur place, que l'étrange osselet aurait été retrouvé. Un faux ou un tox, nous sommes allés demander au personnel de cette grande surface. Pour eux, pas de doute, l'arête de poisson retrouvée dans une baguette n'est qu'un vulgaire mensonge. Si vous voulez y croire, vous y croyez, vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Nous, on sait qu'on fait de la qualité. Après, ceux qui veulent dire des conneries, disent des conneries, mais nous, on ne peut rien dire là-dessus. Voilà. Mais on peut craindre quelque chose, enfin, c'est... Mais c'est vrai ou pas? Ah non. C'est des conneries? Ah bah carrément. Moi, je penserais plutôt, oui, parce que franchement, depuis le temps que je prends mon pain ici... On est d'accord. Et puis la dame, elle aurait vu ça, elle aurait ramené la baguette ici. On est d'accord. Et puis, vous aurez eu vraiment le chose que... Hein, je sais pas, une baguette, ça fait un échange, je sais pas, quelque part. Mais nous, on se demande que c'est pas possible. C'est pas possible? Ah ben c'est pas possible. La direction générale de Leclerc a lancé une enquête interne. Contactée par téléphone, elle ne souhaite pas s'exprimer tant que les conclusions ne seront pas rendues. Affaire à suivre. Session au Conseil général d'Indre-et-Loire aujourd'hui. Les élus étaient réunis pour discuter du budget supplémentaire, on va en parler dans quelques instants. Mais les élus s'étaient réunis au préalable pour faire un point sur Michelin jouer les tours. Une session extraordinaire demandée par l'opposition. Il y avait des représentants des syndicats de Michelin, des représentants de la direction. Ils ont pris la parole, suivi des élus. Celle qui a ouvert le bal du côté des élus n'est autre que la ministre Marisol Touraine, que l'on écoute. Pour le gouvernement, il y a d'abord une exigence très forte de qualité du dialogue social. Il faut évidemment traiter avec les organisations syndicales et sur une base satisfaisante. Il y a ensuite une exigence industrielle parce que nous ne nous résignons pas au départ de l'activité industrielle de l'Indre-et-Loire et Michelin a une responsabilité vis-à-vis du site de Joué-les-Tours, soit pour y maintenir et y développer ses activités, soit pour y faire venir en complément des siennes de nouvelles activités. Mais le départ sec, entre guillemets, de Michelin n'est évidemment pas acceptable. On en vient donc au contenu de la session, le vote du budget supplémentaire et satisfaction affichée du côté de l'exécutif. Le Conseil général a réussi à maîtriser ses dépenses malgré l'augmentation des bénéficiaires du RSA, entre autres. Angélique Mangon. Une dette qui passe sous la barre des 300 millions d'euros, un seuil symbolique jamais franchi depuis 2009. Le budget 2012 du Conseil général d'Indre-et-Loire est un budget maîtrisé malgré la baisse des recettes. On a, avec les vice-présidents, avec Monsieur le Président, recherché ligne par ligne, les économies possibles dans tous les secteurs, que ce soit sur la culture, le sport, l'entretien des routes. Tous les secteurs ont été passés au crible avec une volonté fondamentale de ne rien sacrifier. Pour limiter les dépenses, le Conseil général
général a également diminué les charges liées au personnel. 2% du budget contre 4% en 2011. Un budget serré qui n'empêche pas le Conseil général de remettre la main à la poche, notamment pour les bénéficiaires du RSA. Plus 2 millions d'euros dans le budget supplémentaire voté aujourd'hui. Pour nous, et ça a été le choix qui a été fait lors de ce budget supplémentaire, c'est de maintenir à un niveau très élevé nos dépenses d'insertion pour justement accompagner le plus possible ces bénéficiaires du RSA pour qu'ils retrouvent une activité. C'est en tous les cas ce choix-là de l'activité, de l'accompagnement des personnes qui a été fait. Avec ce budget supplémentaire, le Conseil général souhaite poursuivre son action, notamment dans les domaines du logement et de l'insertion. Et puis de leur côté, les élus communautaires de l'agglomération Tours Plus ont voté hier soir la dissolution du site 4. Il s'agit de l'autorité organisatrice de transport dans l'agglomération Tours-Angèle et étendue à des communes non membres de Tours Plus. Dorénavant, c'est donc l'agglomération qui prend en charge directement les transports en commun. Je pense que ça va être beaucoup mieux. Parce que d'abord, le bureau des maires, tous les maires discuteront des problèmes de transport et puis qu'on en parlera au sein du conseil communautaire. C'est quand même, je pense, beaucoup plus grand public, beaucoup plus démocratique que de le faire dans un syndicat voilà, où il y a une représentation moindre. Le sujet était aussi de rassurer les gens des 3 communes, que Vouvray notamment, qui n'appartiennent pas à l'agglo et qui étaient dans le PTU, la ville aux dames aussi, hein, voilà, et vers nous, et de leur dire qu'on discutera avec eux pour continuer à leur assurer une desserte de transport en commun. Propos recueillis par Anaïs Michaud. Attaque à main armée dans un kebab de Tours. Les faits se sont déroulés dans la nuit de mercredi à jeudi, rue du Commerce. À l'heure de la fermeture, plusieurs individus en cagoulés, gantés et armés ont fait irruption dans l'établissement. Il y a eu séquestration pendant un certain temps. Les victimes ont été frappées violemment. L'enquête a été confiée à la PJ de Tours. Des mises en examen dans l'enquête sur le quinquagénaire blésois retrouvé noyé dans la Loire à Amboise en janvier dernier. Plusieurs personnes dans l'entourage de la victime avaient été placées en garde à vue. Eh bien, la femme et un ami viennent donc d'être mises en examen pour homicide volontaire et placées en détention provisoire. Les gendarmes les soupçonnent d'avoir commis le meurtre dans le cadre d'une séparation conflictuelle du couple. Nous vous parlions hier de 5 mineurs présentés au juge d'instruction dans le cadre de l'enquête sur les dégradations de la piscine Gilbert-Bozon. Eh bien, ces mineurs âgés de 13 à 17 ans ont été mis en examen. Ils ont été relâchés en liberté surveillée ou sous contrôle judiciaire. L'enquête, quant à elle, continue pour déterminer le rôle de chacun. On en vient à la politique et la droite à Tours qui se met progressivement en ordre de marche pour les municipales. Objectif, réaliser l'union de la droite et du centre droit. Conférence de presse aujourd'hui de Serge Babary, Sophie Oconi, Christophe Boucher et Thibault Coulon. Tous appellent l'union, mais pour l'instant, il n'y a officiellement aucun leader. Sabrina Meloult. Serge Babary, Christophe Boucher, Sophie Oconi ou encore Thibault Coulon. 4 personnalités qui, il y a quelques mois à peine, se déchiraient aussi bien en coulisses que dans la presse. On se souvient des législatives sanglantes. Mais aujourd'hui, coup de gueule et division, nous dit-on. Tout cela est de l'histoire ancienne. Enterrer l'âge de guerre. UDI et UMP se ressemblent et se rassemblent. Car si la droite tourangelle espère renverser l'indétrônable Jean Germain, il faudra faire front uni. Et pour cela, l'alternance a un discours bien rodé. La municipalité socialiste est en place depuis 18 ans. Il y a une certaine lassitude qui peut apparaître, à la fois dans les équipes elles-mêmes, qui semblent peu ou prou divisées. Il y a trop d'apathie. Encore une fois, on subit trop les événements, que ce soit la LGV, que ce soit Michelin, que ce soit d'autres sujets. On subit. Il faut arrêter de subir. Il faut qu'il y ait un vrai projet avec des experts, des hommes et des femmes. Ce qui fait notre force, c'est que chacun a un avis différent, complémentaire, et que chacun on accepte l'augure de cette complémentarité. Et on va essayer de jouer collectif pour notre ville, pour ses habitants, parce que c'est ça qu'ils attendent. Et pour cela, il faut bien sûr une tête de liste, un leader. Alors il faudra effectivement que ce soit une personne de rassemblement, une personne de charisme, une personne d'énergie. Mais l'heure est au projet à construire à droite. Pour autant, un nom circule officieusement. Celui du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Touraine, conseiller général de Tours-Centre, Serge Babary. Mais la consigne a été donnée. Aucun nom ne doit ressortir plus qu'un autre.
On n'en est pas là, on l'a vraiment déterminé entre nous. On s'est réunis depuis déjà plusieurs mois. Ah, je pense que tous les quatre, nous avons cette qualité-là. Nous verrons au fil du temps celui qui l'incarnera le mieux. On est tous tourangeaux. C'est important, on est tous un peu câblés différemment, c'est important, et c'est cet assemblage qui est intéressant. Serge Babary a l'expérience, Serge Babary a de grandes qualités, on a besoin de lui pour construire ce projet, on a aussi besoin fortement de Sophie Oconi. Le rassemblement de la droite en ordre de marche. Cet été, chacun planchera sur sa feuille de route. Projet final et tête de liste, on en saura plus aux alentours du 15 septembre. On avait du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais la saison estivale commence bien demain. Et pour ceux qui restent chez eux sans partir, il y a les plans d'eau où l'on peut se baigner. La saison commence bien à jouer les tours. Demain, le public est attendu avec un nouveau label, le pavillon bleu, ce qui signifie qualité de l'eau. On fait le point dans notre région avec Mickaël Briffaut. Celles et ceux qui souhaitent profiter de leur été pour se baigner sans souci, rassurez-vous. L'Indre-et-Loire dispose de 12 plans d'eau et rivières qui présentent des eaux de bonne qualité et 4 pour le Loir-et-Cher. Chaque département bénéficie d'un site qui a obtenu le label Pavillon Bleu. Et côté contrôle, l'Agence régionale de santé veille. Tous les 15 jours, des prélèvements sont réalisés. Pour le département, ces analyses sont envoyées au laboratoire de Touraine pour y détecter essentiellement microbes et bactéries. Donc ces opérateurs vont effectuer bien entendu des relevés de terrain. Ils vont observer le plan d'eau, constater l'absence de pollution par les hydrocarbures, par les phénols. Ils vont constater également que ce plan d'eau n'est pas envahi par des algues et ils vont mener des relevés de terrain sur la température extérieure, la température de l'eau. Ils vont également faire un contrôle de pH et puis bien sûr faire des prélèvements microbiologiques. Mais à jouer, pour obtenir le pavillon bleu, d'autres critères ont été pris en compte, avec entre autres la gestion des déchets, les économies d'énergie et la gestion du bassin en amont qui alimente en eau la zone de baignade. Ici, les contrôles sont plus drastiques. Chaque semaine, une recherche non obligatoire est réalisée. Un plus pour cette zone qui accueille près de 18 000 baigneurs en 2 mois. On peut être amené à avoir une commande de la part de l'État pour rechercher dans ces algues des algues très particulières qui sont les cyanobactéries, qui peuvent présenter des inconvénients pour les baigneurs qui pourraient boire la tasse, si je puis dire, puisqu'en ingérant de l'eau et potentiellement contaminée par de la microcystine, il peut y avoir des troubles gastriques. À jouer les tours, l'ouverture c'est à partir de ce samedi midi et jusqu'à début septembre. Les différents sites de baignade ouvriront au plus tard ce lundi 1er juillet. Et puis autre activité de votre été, c'est le Tour de France qui fait escale à Tours le 11 et 12 juillet. Les coureurs s'élancent demain de la Corse et dans quelques jours, ils fouleront les terres tourangelles. Les préparatifs sont en cours. Bastien Mathieu. Ça s'active autour du Tour. À moins de 2 semaines du passage de la Grande Boucle en Touraine, la ville est en plein dans les préparatifs. Tout est mis en place pour accueillir dans les meilleures dispositions possibles les 2 étapes du 11 et 12 juillet prochain. Et ça n'est pas une mince affaire. Pose des panneaux de signalisation, élagage des arbres ou encore protection des massifs floraux et des pelouses. Rien n'est trop beau pour le Tour. Et le fait qu'il nous ait choisi aussi pour être justement une ville arrivée et départ, on ne peut que s'en enorgueillir quelque part et c'est aussi la valorisation de Paris-Tours. C'est une course qui est mythique aussi, qui a toute sa raison d'être, que les coureurs aiment bien, que les Tourangeaux aiment bien et je crois que c'est une reconnaissance que nous avons. Des dizaines d'agents municipaux sont donc à pied d'œuvre pour que tout soit parfait et notamment aux alentours du parc des expositions. L'avenue Camille Chotan, lieu de l'arrivée le 11, a par exemple eu droit à quelques retouches. En tout, c'est une enveloppe de 600 000 € qui a été déboursée, dont 190 000 directement reversés à l'ASO, la Maurice Sport Organisation, société organisatrice du Tour de France. Le prix pourrait être ville étape à 2 reprises. Les coureurs, quant à eux, arriveront d'abord le jeudi 11 juillet par le boulevard Wilson Churchill. Ils iront ainsi jusqu'au parc des expositions pour ce qui devrait être une arrivée au sprint. Le lendemain, rebelote avec cette fois un départ fictif au niveau de la bibliothèque. Le peloton longera ensuite la Loire avant de repiquer dans le centre-ville par la rue Mirabeau. Il passera ensuite devant la mairie avant de reprendre la route du sud direction Saint-Avertin pour un départ réel route de Loches au niveau de l'allée des Charmettes. Le département sera lui aussi traversé et cela demande encore une très grande logistique de la part du Conseil général cette fois. C'est bien entendu la mobilisation des services départementaux sur les voies départementales, le STA,
c'est en même temps une contribution à l'animation du village, dans la communication qu'on peut faire du département, de ses atouts. Le Conseil général qui va subventionner à hauteur de 15 000 € et mobiliser les moyens des services territoriaux d'aménagement. Reste donc moins de 2 semaines pour tout mettre en place afin que tout soit parfait pour laisser se jouer la magie du Tour de France. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, notre invité est le président du Conseil général d'Indre-et-Loire. Vous venez de le voir, il sera sur ce plateau dans quelques secondes.